Bonjour à vous, bienvenue. Dans ce tirage, nous allons regarder qu'est-ce qui vous empêche en ce moment même d'être pleinement heureux. Je souligne tout de suite que je ne vais pas regarder ce qui ne vous rend pas heureux dans l'extérieur, puisque dans le monde, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et si on entre dans la spirale d'accuser la vie de notre malheur, ou en tout cas de notre manque de bonheur, on n'en sort jamais. Il y a toujours un voisin qui fait du bruit, il y a toujours un train en retard, il y a toujours un mauvais temps, et il y a toujours des épreuves qui arrivent. Nous allons donc chercher dans ce tirage les raisons intérieures. Pourquoi de l'intérieur, en ce moment, il y a quelque chose qui empêche la pleine sensation de bonheur dans l'instant présent. Cela dit, je vais donc commencer à mettre en place les cartes. Vous savez à quoi vous attendre dans ce tirage. Et on va donner aussi des solutions pour maintenant retrouver le sourire, pour se sentir mieux tout de suite, là maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement heureux actuellement ? Voilà, il y aura au choix 4 cartes. Vous pouvez en prendre une, ou deux, ou trois, ou quatre, comme vous voulez. Celle, on va dire, qui vous regarde, celle qui maintenant vous attire, sont les vôtres, ou est la vôtre. Si vous avez du mal à choisir, je vous aurais conseillé quelques instants de vous poser dans l'instant présent. Là maintenant, où vous êtes, comment vous êtes dans l'instant, il n'y a rien à faire dans un instant futur, il n'y a que ce présent qui compte. Quand vous vous retrouvez comme ça dans le moment, vous retrouvez cette sensibilité, cette intuition, et vous commencez à voir les cartes. Vous commencez à être attiré par l'une ou par l'autre. Je vous laisse le temps de vous retrouver dans le moment, ou simplement choisir au hasard, c'est aussi très très bien. Et je vais tout de suite commencer par le premier tirage. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo, et on va faire 1, 2, 3, 4. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes. Première carte. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant, en vous, d'être pleinement heureux ? L'étoile. On remet toujours le bonheur à plus tard. Il est toujours dans les rêves. Dans les rêves, c'est toujours plus beau que dans la réalité. On s'imagine qu'un jour, ça va être mieux parce qu'un jour, quelque chose va beaucoup mieux correspondre à nos envies. Les envies ne correspondent jamais à ce qui se passe maintenant. Il y a une envie et elle est toujours pour le futur. On rêve d'être heureux. Voilà. Le problème, c'est que vous rêvez d'être heureux et que vous ne vous rendez pas compte. Ou peut-être que si, vous vous en rendez compte, mais vous ne prenez pas totalement conscience que le bonheur, plus tard, n'arrivera jamais. Et plus tard, vous allez vous sentir comme maintenant. Et même si vous avez ce que vous avez toujours voulu avoir, il y aura toujours des plus et des moins. Et vous allez peut-être même remettre en question ce que vous vouliez, et vous allez vouloir quelque chose d'autre. C'est, on va dire, cette course vers le rêve, c'est comme une course vers l'achat, je sais pas, d'un objet. On veut celui-là, ensuite on veut un autre. Et les rêves, c'est la même chose. Même si c'est des rêves d'immatériel. Parce que la vie nous pousse à vouloir. Pourquoi elle le fait ? Pour que l'on se développe. Si on a tout ce que l'on veut, on ne se développe plus. Si on n'a pas encore tout, on continue à cogiter. C'est donc un processus qui est totalement bien. Mais si on remet à plus tard certaines choses en pensant qu'en ayant ça, on va enfin trouver le bonheur que l'on cherche, on ne le retrouve jamais. Parce qu'après une marche vient une autre, et ainsi de suite. Ça ne se termine jamais. Donc si maintenant, si on peut identifier quelque chose qui vous empêche d'être pleinement heureux dans l'instant, c'est que les rêves prennent trop de place sur la réalité. On en oublie ce qu'on vit en ce moment. On est toujours dans un monde un petit peu entre deux, on s'imagine plein de choses, c'est beau et c'est bien de le faire. Mais si c'est tout le temps, où est le présent ? Quand est-ce qu'on vit en réalité ? Pourquoi est-ce que c'est aussi handicapant pour vous ? Parce que en réalité, c'est une belle chose, c'est une belle carte, l'étoile. Pourquoi est-ce que pour vous, ça peut être handicapant ? Et parce que vous commencez à vous disputer avec ce qui se passe dans l'instant. Vous voulez changer la réalité par rapport à ce que vous voulez plus tard, et vous n'acceptez pas du tout ce qui vient à vous.
enfin, ou trop peu. Le conflit avec la réalité, avec ce que la vie donne, ne permettra jamais de trouver le bonheur, parce qu'il va perdurer. Si dans l'instant, on est dans le conflit avec ce que la vie nous propose, parce qu'on aimerait autre chose, ce sera toujours ainsi. On n'aura jamais ce qu'on veut au moment où on le veut. Et c'est aussi la fougue de vouloir avoir raison. J'ai raison de me dire que ça, c'est ce dont j'ai besoin. C'est pas ça dont j'ai besoin, mais c'est bien ce que je pensais à la base. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Chez vous, ça se manifeste avec ce besoin d'avoir raison et d'entrer dans une collision d'idées. Ici, d'idées avec la vie. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sentir plus heureux en ce moment? Page de coupe. Cette carte vous conseille d'acquérir, d'essayer de nourrir votre conscience émotionnelle actuelle. Conscience émotionnelle, ça veut dire, là maintenant je me rends compte de comment je me sens. Au lieu de m'occuper des 1000 choses que j'ai à faire et de faire un plan et d'agir, d'être dans l'action, prendre quelques instants, ça prend pas longtemps, mais de me rendre compte comment je me sens, dans quel état je suis. Ça vous ramène tout de suite à l'état présent. Et parfois, vous vous rendez compte que vous vous sentez mieux que ce que vous pensiez. En fait, cette soif de quelque chose, cette envie de quelque chose, peut-être qu'elle est juste intellectuelle. Et en réalité, votre corps, lorsque vous commencez à le sentir, vous vous rendez compte qu'il va bien. Il est ok, il y a rien qui fait mal, il n'y a rien qui presse. Et s'il y a quelque chose qui presse, regardez cet endroit, regardez qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui coince, où se trouve ce nœud. C'est ça la conscience émotionnelle. Parce que ça permet, quand on se rend compte de où est ce nœud, on le regarde, on l'observe, il se dénoue petit à petit. On prend conscience de nos ressentis et on peut donc agir dessus. Plus agir à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur, plus ressentir que dire et réfléchir. Et peut-être, bien sûr, aussi le page de coupe, c'est une carte jeune. Essayez de voir si le bonheur n'est pas dans les petites choses. Et ici, dans la coupe, il y a un petit poisson qui ressort. Et c'est très intéressant. Ce poisson, ça peut, par exemple, représenter l'abondance des sentiments, mais aussi de la nourriture, mais aussi de l'argent. Une abondance qui ressort dans une toute petite coupe, elle est toute seule. Et pourtant, tout y est. Tout le bonheur du monde est dans la petite coupe. Le conseil final pour vous, actuellement. Si vous ressentez le besoin de vous isoler du jugement, des pensées des autres, faites-le. Si vous avez besoin de faire des voyages rêveurs, faites-les. N'oubliez pas que ce sont des voyages et que c'est rêveur. N'oubliez pas que parfois vous devez switcher entre les deux. Partir parfois du monde rêveur pour aller dans la réalité et vice-versa. Je pense que vous déplacer, ça aurait été bien. Faire une promenade ou faire un voyage si vous pouvez le faire. J'ai l'impression que ça pourrait calmer les inquiétudes intellectuelles. Réfléchir dans son coin à tout ça pourrait aussi être tout à fait bon. Parce que j'ai l'impression que votre entourage ne vous pousse pas vers ça. Il vous pousse vers avoir envie plutôt que de vous poser. Il vous pousse à agir plutôt que de recevoir et de sentir. Voilà. À vous de me dire si ce conseil vous parle. Je vous souhaite d'être heureux dans l'instant parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver et c'est accessible à tout moment. Et ça ne dépend que de nous. Donc c'est ça qui est bien. On ne fait plus dépendre notre bonheur de quelqu'un, de quelque chose. On le ressent juste. Je passe maintenant à la deuxième carte, la deuxième possibilité. Ce qui vous empêche en ce moment, en vous, d'être heureux. Pleinement heureux. Le 10 de denier. Plusieurs choses ici. C'est possible que vous vous concentriez trop sur l'échange, sur le don de vous-même aux gens qui sont proches. C'est pas n'importe qui, c'est des gens qui le valent bien, qui l'ont mérité, que vous aimez certainement, qui font partie de votre nid
qui sont toujours là pour vous, mais en ce moment, il y a trop d'énergie qui part vers eux. Ils n'ont peut-être pas besoin de toute cette attention, peut-être pas maintenant, ce n'est pas le moment, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas la capacité de leur donner cette énergie. C'est bien de vouloir aider quand l'autre en a besoin, mais si on ne peut pas le faire, alors on ne peut pas le faire. C'est possible également que vous prenez beaucoup sur vous. Beaucoup de petites choses quotidiennes, de petits détails quotidiens qui vous empêchent de vous poser quelques instants ou de faire quelque chose juste pour vous, pour votre cœur. Quelque chose que vous aimez vraiment faire. Dans cette carte, le 10 de denier, il y a beaucoup d'obligations, beaucoup d'actions que l'on ne peut pas ne pas exécuter. C'est le quotidien, on ne peut pas s'enfuir du quotidien. Il faudra quand même payer ses factures, il faudra quand même faire à manger parce que sinon on meurt. Donc de toute façon, ça là, on ne peut pas l'éviter. Mais lorsqu'on ne se concentre que sur ces petites choses du quotidien, notre regard ne s'envole plus vers une vision objective de la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi je suis là? À quoi rime ma vie? À quoi riment ces petites choses du quotidien? Est-ce que parfois, voir les choses en grand pourrait me permettre d'être plus connectée à la nature, aux autres, à l'univers et au but de cette existence qui n'est pas de souffrir, qui est certainement d'en tirer le plus de satisfaction aussi, le plus de bonheur, d'essayer d'aller vers le bonheur. Donc ici, c'est plutôt l'attachement trop fort à ce que vous faites pour les autres ou votre quotidien, les petites choses à faire. Pourquoi est-ce que cela vous empêche de trouver le bonheur maintenant? Oui, vous vous perdez dedans. Vous voulez tout contrôler, vous voulez savoir ce qui se passe, parce que ça donne une sécurité concrète, matériellement, oui, ça donne une sécurité, mais ça ne nourrit pas le cœur, ça ne nourrit pas l'âme. Donc, on va dire que les priorités sont mises sur le matériel plutôt que sur l'âme. Ce serait mieux que ce soit équilibré. Je dis pas qu'il faut pas du tout penser à la vie quotidienne, mais rééquilibrer les énergies aurait été pas mal, parce que il n'y a pas que ça, vous voyez, il n'y a pas que cette sécurité-là, il n'y a pas que les choses que vous devez faire et donner, il n'y a pas que les obligations. C'est pas pour rien que dans le tarot, par exemple, il y a 4 éléments. Dans l'astro, il y a 4 éléments. Dans la vie, il y a 4 éléments. Il y a aussi il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a des professions différentes. Et puis nous, en tant qu'humains, on a des capacités différentes. On peut sentir, on a des émotions, on peut faire, on a des mains, des jambes, on peut réfléchir, on a un cerveau. Tout ça nous est donné ensemble, dans un seul corps, pour qu'on l'utilise ensemble. Quand on n'utilise que l'une des capacités, par exemple faire, ou l'une des capacités, par exemple réfléchir, on se coupe au reste de notre corps, donc il y a une partie qui automatiquement sera frustrée. Comment faire pour retrouver maintenant le bonheur? Que faire pour maintenant vous retrouver déjà bien, avec le sourire? Voilà, la reine de coupe. Un petit peu plus écouter vos besoins, être plus gentil avec vous. Vous demandez moins, vous jugez moins votre travail et vos réussites concrètes, et compatir plus à votre état. Qu'est-ce que ça veut dire compatir à votre état? Ça veut dire écoutez, vous vous sentez comment? Et vous dire si je me sens comme ça, je vais respecter mon corps et faire quelque chose pour moi. Par exemple, je suis super joyeux, je suis plein d'énergie, pourquoi pas être actif? Pourquoi pas faire toutes ces choses pour les autres? Je me sens triste ou je me sens voilà, déprimée, alors pourquoi ne pas en parler ou simplement, je sais pas, écouter une musique pour le cœur, pour essayer de se sentir dans cet instant. Pas forcément tout de suite de se sentir mieux, parce que quand on est triste, peut-être que c'est pas pour rien, mais au moins d'être respectueux de notre état. Et si on a envie voilà, de ressentir, de partager, pourquoi ne pas parler avec une personne plutôt que de lui rendre un service? Écoutez-vous, écoutez aussi votre intuition. Elle aussi peut vous sauver, elle aussi peut vous donner cette sécurité, peut-être même plus que le matériel, ou en tout cas
ou en tout cas à part égale. Mais surtout, envers vous, demandez-vous moins. Vous n'êtes pas une machine, vous ne pouvez pas tout accomplir, vous ne pouvez pas tout contrôler, et vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. C'est très difficile lorsqu'on en a très envie, parce que c'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc à redire, ce ne sera jamais complètement parfait, on peut toujours se perfectionner, et pourtant on doit s'accepter un petit peu aussi avec nos capacités. Et on doit s'aimer avec ses capacités. Et on doit apprécier qu'on a ces capacités-là et pas d'autres. Le conseil final pour vous maintenant. Résistez à tout ce qui vient vers vous. S'il y a trop de choses, trop de demandes, mettez un frein quelque part. Décidez où sera ce frein et mettez-le à chaque fois que ça arrive à cette limite. Parce que vous ne devez pas faire tout ça. Tout simplement, vous avez montré que vous pourriez le faire, que vous pourriez prendre tout ça sur vous, donc on va vous le donner. Les gens autour vont vous donner jusqu'à ce que vous disiez non. Dites non à un moment où vous êtes à peu près OK, avant d'arriver là où vous n'en pouvez plus, là où vous avez déjà trop donné. Ne vous inquiétez pas, les gens vont très bien se débrouiller sans vous, les événements ne vont pas se casser sans vous, la vie ne va pas s'arrêter. Vous allez simplement retrouver une autre réalité, celle de votre personnalité, celle de votre unicité et la sensation de vous. Vous retrouvez dans tout ce qu'il y a à faire là-dedans, tout ce tumulte de la vie. J'attends avec impatience vos retours, ce que vous en pensez, si ça vous parle, comment vous vous sentez. Peut-être que ces cartes vous donnent déjà un petit peu d'énergie, puisque les cartes ne sont pas que là pour nous donner des conseils, elles sont porteuses d'une énorme charge énergétique, parce qu'elles sont connectées à l'univers, parce qu'elles nous guident, elles nous aident. Ce n'est pas qu'avec les paroles. J'en ai terminé avec cette deuxième carte. Troisième carte, troisième possibilité. Qu'est-ce qui vous empêche, là maintenant, dès cet instant, en vous, d'être heureux? Trop d'engagement envers quelqu'un, envers quelque chose. Lorsque j'ai dit oui, je ne vais plus dire non. Lorsque j'ai décidé de le faire, je ne vais plus me tourner vers autre chose. Lorsque je fais quelque chose, je le fais à 100% et j'oublie tout le reste. Ça va souvent que dans un sens, le reste est oublié. Par exemple, j'ai un projet, il est intéressant, je vais travailler dessus 100% et oublier de me faire du bien, de me reposer, de me ressourcer, de manger et me donner à mon corps, par exemple, la nourriture dont il a vraiment besoin, dont il a vraiment envie, de prendre le temps d'écouter ce dont il a besoin maintenant pour bien travailler. Ou être intéressé dans une personne, d'être par exemple dans un mariage dans lequel on se donne corps et âme parce que la personne, peut-être on se dit qu'elle a besoin de nous ou on a besoin d'elle. Toutes ces situations ont une chose en commun, vous le savez, c'est celle de s'oublier et celle d'oublier de donner plusieurs choses dans notre vie, de ne faire une seule direction, une seule envie, une seule personne. Et aussi, ces engagements veulent dire que quand je m'engage, je donne tout et je ne fais plus marche arrière. J'ai décidé de faire ça comme ça, alors je le fais jusqu'au bout. Alors qu'entre-temps, vous pouvez aussi changer d'avis. Est-ce que ce que vous avez décidé avant ne vous convient pas? Plus de flexibilité dans vos ambitions, dans ce que vous avez promis, vous aurez enlevé un énorme poids des épaules. Et rien que peut-être vous le dire, que vous pouvez changer d'avis, que vous avez le droit de décider un truc et ensuite de décider complètement le contraire, ça pourrait vous donner la liberté dont vous avez besoin pour avoir le sourire. Choisir un métier, choisir une filière, choisir une personne, choisir une manière de penser, choisir une religion, choisir des cartes, ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de décider autrement. Peut-être que vous avez aussi besoin de trouver la force de dire non aux gens avec qui vous êtes en très très bons termes et que vous ne voulez pas contrarier. Engagement envers une personne veut aussi dire
je t'aime beaucoup, alors je vais accepter tout ce que tu racontes, même si parfois je ne suis pas d'accord. Et ça frustre beaucoup. C'est une grande source de frustration intérieure. Personne ne vous oblige de vous taire. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous ainsi de trouver le bonheur? Pourquoi le bonheur, à cause de ça, vous échappe? Quel est le problème là-dedans? Et le problème, c'est qu'on veut vraiment trop aller jusqu'au bout et que vous êtes fier et vous voulez gagner. Vous avez dit, vous allez l'atteindre. Ambition qui manque de souplesse dans tout. Ambition et fierté aussi. Et volonté de réussir qui manque de souplesse envers soi-même. Ce sont des bonnes qualités. Mais tout ce qui est bon, si c'est trop, c'est plus bon. N'importe quoi. Vous prenez des vitamines qui sont super bonnes, vous en prenez trop, vous allez avoir des soucis. C'est comme ça avec tout. Donc ici, on parle vraiment de belles qualités, de fidélité, d'engagement vers quelque chose, vers des gens. Mais on dirait que c'est votre honneur qui est mis en jeu. Et qui dit honneur dit respect envers soi-même. Je pense que ici, la résolution, c'est de se respecter et de trouver une bonne raison de se respecter, quels que soient vos actes. Si vous tenez vos promesses et si vous ne tenez pas vos promesses, vous pouvez vous respecter, vous avez le droit et vous avez même le devoir de le faire. Parce que si vous ne tenez pas vos promesses, vous ne savez pas pourquoi la vie l'a programmé ainsi. Peut-être que vous devez le faire ainsi. Et on ne comprend pas toujours pourquoi c'est comme ça. Mais ici, c'est lié avec une trop forte envie d'être comme il faut, de réussir comme il faut. C'est comme si on a mis des chablons, des bons chablons dans l'esprit, mais que le programme a bugué quelque part. Et donc, il n'y a pas de point où on s'arrête. Il n'y a aucune limite à ça. Quel serait le conseil maintenant pour retrouver votre bonheur? Le pape, faire tout ce qu'on a dit là avec sagesse. Retrouver des raisons qui ne sont pas visibles à l'œil non éclairé, on va dire ça comme ça, à l'œil non sage, pour expliquer certaines choses de la vie. La sagesse, c'est bien de la cultiver dans chaque chose que l'on fait, de voir la vie autrement. Et c'est ce que vous propose de voir cette carte. Pas seulement en fonction de nos ambitions, de nos envies fortes et de notre énergie aussi, mais en fonction d'une réalité, d'une vérité plus haute à laquelle on a facilement accès. Mais seulement si on a confiance, si on a foi dans l'inexplicable. Voilà, foi dans l'inexplicable, quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, mais qui marche tout de même. Vous voyez que si des choses se passent par hasard, vous voyez que parfois ça donne des choses intéressantes. C'est ça, il faut faire confiance à ces choses-là, si vous pouvez le faire. Cette sagesse, si elle est ressortie, si vous l'avez, j'ai l'impression que quelque chose la bloque, c'est oui, la responsabilité, ce respect envers soi-même. Je me dis, je vais quand même pas faire ça, moi je suis pas comme ça. Faites attention parce que j'ai l'impression que tout ce qui partait d'une très bonne résolution est en train de vous faire du mal. Et vous vous faites du mal avec vos propres... dans votre propre piège. Dans votre propre piège de la bienveillance, de la fidélité, de l'engagement. Le dernier conseil pour vous. Ne prenez pas trop sur vous. Toutes ces envies, tous ces engagements finissent par nous en mettre plein le dos, par vous en mettre plein le dos. Et tout ce que l'on aimait au début, on commence à le détester si on ne met pas un peu d'air entre les choses, si on n'aère pas, si on laisse pas un petit peu couler d'eau. Le but, c'est pas de vous changer, vous êtes comme vous êtes, mais c'est de vous laisser un peu plus de marge de manœuvre et de vous laisser ce droit. Rien que d'avoir cette possibilité, de savoir qu'on peut le faire, ça détend. On sait que voilà, on n'est pas des machines et peut-être que là, en ce moment, on est en train d'aller vers un truc qu'on ne voudra pas tenir.
des envies bonnes, mais qui nous empêchent de voir nous-mêmes. Tellement de... Je sais pas, c'est comme si à travers ces envies, on perdait le but final. J'ai tellement de projets que je sais plus vers quoi je vais, pourquoi j'y vais, pourquoi je fais tout ça. On commence par, je sais pas, faire une chaîne YouTube, on aime bien, et puis après le travail devient tellement lourd, les jours où on ne fait rien deviennent de moins en moins importants, ils arrivent de moins en moins souvent, et donc tout ça on commence à le haïr. Voilà, j'espère que ça a été clair. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à partager votre ressenti par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Je vous souhaite de retrouver le bonheur, de retrouver le sourire là maintenant. Et je vous dis, quelles que soient les choses que vous créez, vous pouvez aussi les enlever, vous pouvez aussi les détruire et ce n'est pas grave. Et vous pouvez aussi les recréer ensuite. Je vais tout de suite maintenant passer au tirage quatrième carte. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant, en vous, de vivre pleinement heureux? La mort. C'est une carte de la transformation, c'est aussi une carte de la mort. Ici, plusieurs explications, je vous les dis les unes après les autres. La toute première, trop envie de se changer, trop envie d'évoluer, trop vite, trop fort. L'évolution c'est bien, transformation personnelle c'est bien, travail sur soi c'est bien. Si c'est que ça et que c'est fait dans le jugement total de ce que l'on est à la base, c'est pas bien. Si on veut se transformer parce qu'on n'aime pas du tout ce que l'on est à la base, cette transformation n'aboutira pas totalement. Parce que notre corps, il accepte de changer, il accepte d'apprendre quelque chose seulement lorsqu'il est aimé, lorsqu'il est dans l'amour, lorsqu'il est bien, il est détendu et il sait qu'on l'apprécie tel qu'il est, parce qu'il est né comme ça et qu'il est parfait tel qu'il est. Seulement dans cet état-là, il peut commencer à apprendre quelque chose en plus, donc à se transformer. Mais si vous ne vivez que dans la transformation, que dans la remise en question, que dans l'amélioration de vous-même, mais c'est comme si jamais vous n'appréciez ce que vous avez déjà atteint. Jamais vous n'êtes fier de ce que vous avez réussi à travailler en vous. Ou cette fierté, elle part très vite. Et pourtant, si vous travaillez vraiment sur vous et que vous obtenez des résultats, vous pouvez être fier et heureux tous les jours, vous devriez même, puisque vous l'avez réussi, vous avez fait le truc le plus difficile au monde, travailler sur vous. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il faut arrêter tout ça et commencer un petit peu à s'apprécier tel que l'on est, s'aimer, se chérir, se donner l'amour inconditionnel qu'on a toujours voulu avoir des autres. Ça se travaille aussi. C'est aussi un travail à part entière de transformation. Mais dans l'autre sens, celui de l'acceptation. Pour certains d'entre vous, ça c'est la deuxième possibilité, je la dis vraiment entre parenthèses, une idée de la mort et de la dépression. Dépression, donc je nourris des pensées noires parce que je suis concentrée sur un truc qui ne va pas et donc je m'identifie complètement à un seul événement, une seule chose qui ne va pas dans ma vie ou deux choses qui ne vont pas dans ma vie et je identifie tout par rapport à ça. Ou 3 événements, 4 événements. Même si c'est 5 événements dans votre vie, ça ne suffit pas pour identifier vous en tant que personnalité. Parce que dans votre vie, il y a 1 milliard d'événements. Et si vous en prenez 5 et vous dites à cause de ça, je vais toujours être malheureux, ça justifie le fait que je puisse être malheureux et donc je décide. Voilà, enfin, je décide pas, bon, je suis victime de ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'était très difficile ces 5 événements. Et ces 5 événements ont forgé 100% de mon état, de ma personnalité de maintenant. Ça, c'est très réducteur de votre personnalité, c'est très réducteur de votre vie en général. Vous avez eu 100 000 événements, et puis il y en a 5 négatifs que vous retenez pour dire que ça va pas. C'est vrai que ces événements peuvent être émotionnellement très très prenants, très très difficiles. Mais il y en a eu aussi d'autres.
Attention à ne pas vous réduire à ça. Vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que une blessure. Se réduire à une blessure parce que, voilà, on a eu ça, c'est s'enlever les moyens d'action. J'ai été blessée de l'extérieur, je ne peux pas agir sur cet extérieur qui me blesse, ça arrive. Mais alors je décide de donner toute ma personnalité là-dedans, je décide de, voilà, de me faire vaincre par cet événement. Il était tout seul, moi je suis super fort, mais bon, je décide de m'adonner entièrement. Alors que vous êtes capable de faire plus, vous avez eu d'autres événements, vous avez aussi eu des événements heureux. Il faut faire attention avec ça parce que les blessures, oui, nous forgent, c'est vrai, mais qu'une petite partie de nous. Et se dire ça, se dire que je décide en fait que cet événement ne me forgera pas entièrement, c'est se libérer de sa propre situation de victime. Très important. Une autre possibilité ici, oui, c'est, bon, entre guillemets, encore une fois, entre parenthèses, pardon, pour certains, le deuil que l'on porte en soi. Et pour vous, je vais vous dire juste en quelques mots, le deuil, il faut le vivre, c'est quelque chose qui est en nous, mais un jour, il faut se donner le droit aussi de le laisser aller. Faire le deuil, ça veut dire, quelque part, dire adieu à la vie que l'on a menée avant avec quelqu'un ou avec quelque chose, et la vie change maintenant, donc on change de perspective et on décide que l'on a le droit de continuer, aussi sans ces événements, sans cette personne. Parce que la vie a décidé ainsi, parce que c'est le cours des choses et que rien n'est là pour toujours et qu'un jour nous aussi on va partir et qu'on aimerait bien que les gens autour continuent quand même à faire ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui vivent ces événements. Dans tous les cas, cette carte, oui, elle est lourde, mais elle promet un renouveau. Ce qui est bien avec la mort, c'est que c'est un nouveau départ. Et avant on a pu vivre dans un chaos, mais après, on peut tout reconstruire comme on veut. Ce sont des événements qui prennent naturellement fin. Par exemple, une dépression qui naturellement a été la suite de certains événements, mais qui, une fois vécue, une fois cette difficile sensation vécue, elle laisse place aussi à d'autres émotions. Parce que c'est le cours de la vie et on peut décider. Voilà, ça c'est... J'ai passé un temps comme ça, par exemple, à souffrir, c'était nécessaire, c'était en moi, je ne pouvais pas faire autrement. Mais je ne suis pas que ça, c'est pas possible, je ne suis pas que ça, je ne suis pas née qu'avec ça, j'ai eu d'autres expériences et j'ai d'autres envies encore dans ma vie. J'espère que j'ai réussi à vous donner les bons mots pour vous sentir mieux. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est vraiment une difficulté pour être heureux? Pourquoi tout ça, tout ce qu'on a dit ou tout ce que vous ressentez, c'est vraiment une difficulté pour être pleinement bien en ce moment même? Oui, parce que vous avez besoin de liberté totale d'esprit pour être heureux. De vous enlever le poids de ce que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, il y a des trucs qu'on ne peut pas changer. Parfois on se sent bien, parfois on se sent pas bien. Des expériences difficiles, des expériences bonnes. Mais c'est pas pour rien que la vie, elle compte du temps, et ce temps passe, et après que le temps passe, vous avez besoin de cette folie, besoin de prendre de nouveaux envols, besoin de liberté, besoin de vous sentir libre et d'avoir le droit de faire des erreurs, de réessayer, de retenter et de continuer surtout. Et je vous dis, vous avez le droit. Si vous êtes là, de toute façon tout le monde a le droit, mais si vous êtes là, vous devez absolument l'entendre, que vous avez le droit et vous avez même le devoir envers vous-même de vous libérer de ça. Comment y arriver? Comment être heureux dès maintenant? Comment être heureux maintenant? Voyez ce qui est bien. Regardez les chances que vous avez eues, les bonnes expériences que vous avez eues.
ce que vous avez dans votre corps. Peut-être que vous avez une bonne santé, peut-être qu'il y a des choses qui vont bien, peut-être que vous avez, je sais pas, un toit au-dessus de la tête, peut-être que vous avez certains moyens financiers, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous soutient, peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez des amis, peut-être que vous avez un art que vous aimez pratiquer, peut-être que vous avez fait des réussites dont vous êtes fiers. Regardez, accrochez-vous à ce que vous pouvez souligner comme étant positif, bien dans votre vie. Voyez à quel point vous avez quand même de la chance. Voyez à quel point vous pouvez être beau, fort, et à quel point vous pouvez aussi vivre cette chance. Décidez que vous avez de la chance. Décidez en quoi vous avez de la chance. Tout est question de perception. Il n'existe pas de personne qui n'a pas d'expérience négative. On en a tous. Mais la manière de les voir, une seule et même expérience, une seule et même chose, elle diffère totalement. Parfois, elle ne dépend pas de nous. Mais même si elle ne dépend pas de nous, il faut lâcher prise, surtout sur les choses difficiles. Et regarder ce qui marche. Les gens qui réussissent, vous savez, ils ont souvent eu beaucoup de choses difficiles. Mais c'est une question de décision ensuite. Est-ce que je veux m'identifier avec ces erreurs ou voilà, tout ce qui est moins, ou est-ce que je veux m'identifier avec tout ce qui est un plus? Un grand conseil final pour vous. Cavalier de coupe. Cultivez l'amour en vous, surtout pour ce que vous avez atteint, ce que vous êtes, la chance que vous avez, la vie. Regardez émotionnellement, qu'est-ce qui vous nourrit. Cherchez les choses qui vous font plaisir. Il y a forcément quelque chose qui vous fait plaisir. Et ces choses-là, voyez leur valeur, parce qu'elles ne sont pas automatiques. Elles pourraient ne pas exister. Elles pourraient ne pas être à votre portée. Elles pourraient ne jamais tomber sous votre main, par exemple. Vous auriez pu ne jamais rencontrer cette personne, ou ne jamais trouver ce livre, ou ne jamais trouver cette maison, ou ne jamais donner naissance à cet enfant. Donc, voyez ces choses-là, appréciez-les, cultivez l'amour par rapport à ces choses-là, acceptez votre état, vos émotions, aimez vos émotions, parce que tout ce que l'on vit, au final, c'est de la vie. Une fois que l'on est mort, on ne ressent plus rien. Tous ces trucs, en fait, qui étaient pour nous des montagnes, après, ils n'existeront plus. Donc, tant qu'ils sont là, c'est aussi bien. Vous voyez, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est une manière de voir les choses. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous transmettre cette énergie, cette pensée. J'espère vraiment. Parce que les cartes, comme je le dis souvent, elles ne transmettent pas que des informations, mais aussi des énergies. Moi, je vous souhaite de trouver le bonheur maintenant, parce que vous pouvez, parce que vous le valez, parce que vous avez le droit, parce que vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être heureux. Et pour tout le monde, je vous souhaite que cette énergie, tout à coup, s'invite dans votre cœur. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, tout est en vous. Tout peut être changé par vous. Et vous êtes vraiment le forgeron de votre propre vie. À bientôt.